Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Morning de Florie. Si vous êtes ici pour la première fois et que vous voulez en savoir plus sur moi et sur ce qu'on fait avec My Blueprint, je vous invite à aller écouter notre épisode pilote, notre épisode 0, où on vous fait une présentation détaillée. Et puis si vous me connaissez déjà, vous connaissez déjà le Morning de Florie, vous savez que l'idée ici, c'est de commencer notre semaine ensemble avec un bon coup de boost pour nous faire réfléchir et grandir sur notre identité, nos relations et notre organisation. Ensemble, on réveille notre conscience, ensemble, on réveille notre vrai nous. Et ce mois-ci, on est dans la thématique des résolutions. Et pour cet épisode 2, on va parler du fait que qu'est-ce qui fait que nos résolutions du nouvel an échouent presque toujours. Si vous avez écouté le premier épisode, on a tenté de répondre à la question pourquoi est-ce qu'on prend des résolutions chaque année. Et aujourd'hui, donc, on va s'attarder sur pourquoi est-ce que souvent ces résolutions échouent. Au fait, tout ce contenu-là que je vous partage, c'est ce qui est dans votre planeur 2023 Rewrite Your Story. Si vous l'avez, vous pouvez le retrouver dans les mois de janvier et février. Et si vous ne l'avez pas encore, bien je vous invite à vous rendre sur notre site internet pour vous le procurer. Ce sont des contenus qui sont dédiés au développement personnel mensuel que nous avons dans le planeur. Et pour ceux et celles qui ont le workbook, c'est la même chose. Vous allez dans la partie organisation et vous allez retrouver 2 pages qui sont dédiées à cette partie des résolutions. Bref, on va revenir un peu sur le sujet des 8% qui arrivent et qui tiennent leur résolution du nouvel an. Et on va essayer de décortiquer et de voir qu'est-ce qu'ils font ces 8% pour y arriver. Mais surtout, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ne font pas les 92 autres pourcents qui laissent tomber. Il y a 3 choses à savoir, 3 choses qui sont importantes. Et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez de ce podcast. Je vous les donne dans le désordre et puis après je vous les explique. Pourquoi est-ce que nos résolutions du nouvel an échouent ? Pour 3 raisons en général. Premièrement, parce qu'on va être à la recherche de nouvelles expériences. Et c'est tout. Deuxièmement, parce qu'on n'est pas prêt à réellement s'impliquer et parce qu'on n'a pas vraiment réfléchi à ce que surtout ça allait impliquer dans notre vie. Et troisièmement, parce qu'on base trop souvent nos résolutions sur simplement notre motivation. J'ai envie donc je fais. Mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus la motivation ? Parce qu'en vrai, on ne peut pas vivre une vie que basée sur la motivation. Donc c'est sur ces 3 points qu'on va s'attarder. Premièrement, je vous disais, souvent les résolutions du nouvel an échouent parce qu'on est simplement dans la recherche d'une nouvelle expérience et qu'on n'est pas vraiment engagé dans un véritable changement. On a déjà parlé plusieurs fois sur Insta dans le morning du fait que le nouveau est bon, que le nouveau est important et que le nouveau inspire et que le nouveau développe la créativité. Et je reviens pas dessus, c'est totalement vrai. Mais souvent, quand on parle de résolution, on veut amener un changement, mais on veut un changement juste parce qu'il est nouveau, parce qu'il va amener de l'excitation dans notre vie, qui va amener peut-être un peu de fun. Mais est-ce qu'on a vraiment réfléchi à ce que ça allait impliquer en vrai ? Parce que c'est facile de dire que j'aimerais mieux manger, que j'aimerais mieux dormir, ou plus dormir. C'est facile aussi de dire que j'ai envie d'arrêter de fumer. C'est encore plus facile de dire que j'aimerais avoir une meilleure vie. Plus vague comme résolution, on n'a pas. Mais est-ce que je suis vraiment engagée à faire de cette résolution-là une réalité ? Est-ce que j'ai vraiment envie ? Est-ce que je le veux vraiment ? Parce que si on se parle entre adultes, ça implique quoi de mieux manger ? Ça implique quoi de dormir plus ? Ça implique quoi en termes de temps ? En termes d'énergie ? En termes de discipline ? En termes de constance ? En termes peut-être aussi d'échecs ? En termes aussi peut-être de challenge. Et surtout, ça implique quoi ? En termes de limites, en termes sûrement de frustration auxquelles on va devoir faire face, et peut-être un peu de volonté aussi. Le deuxième point que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est cette histoire de motivation. On en a déjà parlé de la motivation dans le morning de Florie, dans les planeurs. Et souvent je vous dis, vous savez, la motivation, c'est quelque chose de fugace en fait. C'est vrai. La motivation, c'est souvent le point de départ d'une action, de quelque chose qu'on va entreprendre. Ça va être l'une des raisons d'agir ou de se comporter de telle ou telle manière. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de motivation ? Est-ce qu'on arrête d'agir de cette manière-là ? Est-ce qu'on arrête de se comporter de cette manière-là ? Je vous prends un exemple. Ok, je suis motivée, je vais essayer de plus dire de gros mots. J'arrête de parler mal. Je veux faire attention à ce qui sort de ma bouche. Et puis, un jour, j'y arrive. 2 jours, j'y arrive. 3 jours, j'y arrive. Et puis hop, il y a un petit raté. Hop, je suis un peu fatiguée. Quand je suis un peu fatiguée, je sais que j'ai moins de patience. Et quand j'ai moins de patience, je sais que j'ai plus tendance à peut-être dire des gros mots. Bon, du coup, je vais laisser tomber. Et je vais continuer. Parce que de toute façon, j'ai plus de motivation. Et puis je suis fatiguée. Et puis la vie est naze. Bon, je vous fais des gros raccourcis, mais vous avez compris un peu le principe. Ma motivation s'en va. Donc j'arrête ma bonne résolution et je laisse tomber. Mais heureusement qu'on base pas notre vie sur la motivation. Sinon vous imaginez, en fait en vrai on ferait rien. Parce que si à chaque fois que la motivation s'en va, on abandonne, eh bien on n'arriverait jamais à tenir quoi que ce soit. Mais de ce sujet-là, de la motivation et de la volonté, on en reparlera dans l'épisode 3, vous inquiétez pas. Je décortiquerai un peu plus. L'épisode 3 sera consacré à les 3 clés à connaître indispensables pour tenir nos résolutions. Donc vous inquiétez pas, on va approfondir. Le troisième point que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la nature même de la résolution. On en a déjà parlé un peu dans l'épisode 1, mais je veux revenir dessus. Ce que je vous disais précédemment, c'est que la plupart des résolutions qu'on prend, c'est pas simplement une chose qu'on va faire 1 ou 2 fois.
Transformer sa vie, c'est pas juste prendre une petite résolution vague en mode ok, je vais arrêter ci, je veux commencer ça. Transformer sa vie, ça passe forcément par définir les choses clairement. Je suis pas dans une formule magique et c'est pas juste un souhait que j'émets à l'univers. Oh, j'aimerais que... Et pour ça, j'aimerais bien vous prendre une image. Peut-être ça va plus vous parler. Est-ce que vous êtes déjà parfumé ? Je pense que oui, on s'est tous parfumés. Vous voyez le moment où vous pchitez votre parfum ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous faites le pchit, vous avez l'odeur du parfum qui vient, qui se dépose, et puis au fur et à mesure de la journée, ça s'en va. Et en fait, ce pchit-là, qui est comme une vapeur, il me fait penser parfois à nos résolutions. On pchit, on prend une résolution. Au début, ça sent fort. Au début, on a la motivation, on tient. Et puis, au fur et à mesure de la journée, ça s'étiole. Et nous, au fur et à mesure des journées, des semaines, ça disparaît. Vous l'aurez compris, une résolution, c'est pas simplement quelque chose qu'on va pouvoir faire en un pchit, comme ça. Quelque chose qu'on va devoir rendre consistant. C'est-à-dire qui va demander de la répétition, qui va demander de la discipline, qui va demander une constance. Parce que c'est là, maintenant, et le but c'est que ça soit là encore demain, et pas que ça ait disparu, comme ce fameux pchit. Donc, en vrai, les meilleures résolutions du Nouvel An consistent à se fixer, non pas des résolutions en elles-mêmes, mais des objectifs, et à élaborer un plan détaillé pour les atteindre, en s'acquittant de nouvelles habitudes. Ok, je vais approfondir ce sujet-là, et ça va être la dernière partie de ce podcast. On va parler de la différence entre résolution et objectif, parce que tout le changement vient de là. Si vous comprenez ça, vous aurez tout compris. Quelles sont les meilleures résolutions du Nouvel An ? Quelle est la différence entre une résolution et objectif ? C'est à ça qu'on va essayer de répondre dans cette deuxième partie. Donc, concrètement, si vous avez de quoi noter, c'est le moment. Prenez un papier et un stylo et notez bien ce que je vais vous dire là. Si vous avez votre planeur, je vous invite à aller surligner dans le planeur, dans le mois de janvier, cette partie-là. Une résolution, c'est quoi ? Aujourd'hui, on va se baser sur cette définition qui dit qu'une résolution, c'est une décision de faire ou de ne pas faire un comportement spécifique. Je vous prends un exemple. Je veux arrêter de manger du chocolat. Ça, c'est l'exemple qu'il y a dans le planeur. C'est un souhait, c'est une direction que l'on veut prendre. Et un objectif, c'est quoi ? Un objectif, ça va être la série d'étapes calculées, conçues, que j'aurai programmées pour m'aider à atteindre ma résolution. En d'autres termes, si je veux arrêter de manger du chocolat, je vais élaborer un plan pour arrêter de faire ça. Les objectifs, en fait, sont la clé de la croissance et du succès à long terme. Les objectifs et non les résolutions. Donc selon cette définition que je vous ai donnée, on comprend bien que la résolution, en fait, ça va comme être le résultat, ce à quoi vous voulez tendre. Et l'objectif, ça va être le processus planifié pour atteindre la résolution. En gros, je vous donne une formule de maths. Objectif, plan, step by step, résolution, c'est la solution. Mes objectifs, mon plan mis bout à bout, est égal à ma résolution. Donc vous l'aurez compris, en redéfinissant ces deux termes, on comprend très bien qu'ils marchent de pair, qu'une résolution ne peut pas être sans objectif. Et c'est pour ça que bien des gens échouent. Et c'est ça qui fait la différence des 8%. Les 8% qui arrivent et qui tiennent leur résolution ont mis en place des objectifs pour tenir leur résolution. Les 8% qui tiennent leur résolution chaque année ont mis en place un plan d'action pour y arriver. Les 8% sont constants, les 8% se sont disciplinés, les 8% ont mis en place une stratégie. Donc ce qu'on va faire dans l'épisode 3 de ce podcast, c'est qu'on va parler des 3 clés à connaître maintenant pour faire en sorte de faire fonctionner nos résolutions. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est venu un peu vous challenger, ce contenu-là. J'espère que vous avez compris la différence. Je ne sais pas si ça vous était déjà arrivé de vous poser ce genre de questions-là. Je ne sais pas si vous aviez déjà trouvé ces réponses-là aussi. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à nous envoyer un petit message pour nous partager vos retours. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour notre épisode 3 où je vous partagerai 3 clés pour tenir nos résolutions. Je vous laisse avec ça. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait vos cadeaux, je vous invite à aller sur notre site www.myblueprintvf.com. On a plein de jolis produits en réserve pour vous, mais surtout, on a plein de jolis produits qui ont du sens et qui vont impacter votre année 2023. Foncez, allez chercher votre planeur, si ce n'est pas encore le cas. Vous utilisez le code podcast et vous aurez plein de cadeaux à l'appel. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à le partager. Mettez-nous une note, mettez-nous un commentaire sur les plateformes.
Et si vous pensez que ça peut aider des personnes, n'hésitez pas à le partager également. Au plus on diffuse, au plus on impacte. En attendant, je vous souhaite une super journée, une bonne semaine, et puis moi je vous dis à bientôt.